On y est, nous y sommes. Bonsoir à tous. Ça fait du bien, ça fait plaisir de vous voir ici et de vivre cette journée en présentiel, la remise des trophées de l'innovation. Je vais vous demander d'applaudir, ça va nous faire du bien aussi d'entendre les applaudissements. Sébastien Gillet, directeur du CEFIA, s'il vous plaît, pour cette remise. T'as le droit de l'enlever? Ouais, je m'éloigne. Très loin. Donc c'est un plaisir de vous retrouver et de te retrouver, Sébastien, cette année, 6 années particulières, avec un état d'esprit particulier, mais on y retourne. Tout est particulier, mais on y retourne exactement comme tu l'as dit. Donc déjà, bonsoir à tous. Un grand merci bien sûr d'être présente à cette soirée un peu particulière des Trophées Innovation, de nos awards. De toute façon, qu'on avait envie quand même de marquer le coup, parce que les gens qui ont innové en 2021, on se doit les remercier, on se doit mettre un coup de projecteur sur eux. Bien sûr, d'habitude, on était 1000. Quasiment la première soirée du salon. Cette année, c'est un peu différent parce que Covid oblige, on ne peut pas aujourd'hui se retrouver à 1000 dans un lieu clos, fermé. Sachez que 2022, on va bien se rattraper. Vous savez qu'à chaque fois qu'on a dit ça, on ne s'est jamais trompé dans les soirées. Donc, réservez déjà d'entrée le mardi 8 mars 2022, mais Jérôme reviendra tout à l'heure dessus. On a vécu 15 mois très difficiles. Notre métier, je pense que tout le monde, on ne va pas faire de comparatif entre notre métier et les autres les activités, mais c'est vrai que le métier de l'événementiel a été très touché, très impacté par la crise, avec cette non-visibilité qu'on a eue pendant un certain temps, qui nous a un peu mis dans le flou, un peu mis dans la perspective de savoir comment ce métier allait évoluer. On a eu 6 mois, les 6 premiers mois, on se demandait même si le salon avait encore une légitimité dans le futur. Vous nous avez rassurés par votre présence aujourd'hui, mais aussi par les témoignages qu'on a pu avoir depuis pas mal de temps, que ce média salon, que le présentiel ne serait irremplaçable. Le digital va bien sûr monter en puissance, c'est normal, on va en faire, mais qu'on a envie de se voir. Rien ne vaut l'émotion de signature d'un contrat, rien ne vaut l'émotion d'un salon, rien ne vaut l'émotion de tout ce qu'on peut vivre au travers d'un salon. Donc les salons, je pense, encore une belle vie, un petit peu différent, mais il fallait repartir. Et je rejoins ce que tu dis, Jérôme, parce que on peut toujours repousser, on peut toujours poser le crayon. Tu as douté au moment de ton choix. Pourquoi repartir au mois de juin? Notre métier, il est toujours dans le doute. C'est dans le doute qu'on arrive à oser. Et bien sûr qu'on a douté à plein de moments. Douter de repartir, j'ai envie de dire, on a une équipe, et je tiens à remercier l'équipe du CEFIA, David Luche, et puis toute l'équipe là, d'avoir aussi tenu, parce que c'était pas facile pour eux, chômage partiel. Alors la campagne, on a un peu protégé, mais on a douté. Mais je le redis, je pense que c'est globalement les exposants, les partenaires, qui nous ont aussi poussé à se dire, il faut y aller, vous avez une fenêtre de tir, vous pouvez le faire. On remercie l'ARS Bretagne d'avoir aussi créé un centre de dépistage sur le CEFIA. C'est aussi quelque chose qui est unique, qui peut en tout cas enlever un des freins qu'on pouvait avoir par rapport au test. Alors bien sûr, il y a quelques réglages à avoir, mais ceci dit, ça nous a permis d'avoir une typologie visiteur qui ne serait peut-être pas venue. On sait que les conditions ne sont pas idéales, on est dans la transparence, on sait très bien qu'on ne fera pas nos 22 000 visiteurs, vous le savez bien. Mais si on repart par là, quand est-ce qu'on repartira en septembre? On ne sait pas ce qui peut se passer, il va y avoir beaucoup de salons. Donc, un grand merci, toute l'équipe du CEFIA, de votre soutien, de votre fidélité, de croire en nous, parce que ça nous a aussi amené beaucoup d'énergie. Si on n'a peut-être pas craqué dans le métier de l'événementiel, c'est parce que vous nous avez témoigné régulièrement votre soutien de « Allez-y les gars, foncez, on est derrière vous ». Donc un grand merci, je crois qu'on peut vous applaudir en tout cas. Bravo. Donc solennellement, il y aura bien une soirée lors du CEFIA au mois de mars 2022. Il y aura forcément la soirée et comme j'ai dit, elle est forcément un moment important du salon qui est peut-être le moment phare, je veux dire, au moment où on se retrouve, la convivialité. Elle sera forcément adaptée avec nos grands retrouvailles de manière beaucoup plus normale, beaucoup plus logique, mais on ne pouvait pas en tout cas ne pas marquer le coup ce soir. Ça aurait été bien dommage pour notre innovation, déjà moi parce que j'ai envie de vous voir, et surtout pour se dire on renoue au présentiel, on renoue au physique, on renoue en fait à la vie presque normale encore avec un masque, mais on y est habitué aujourd'hui, donc maintenant c'est une habitude. Et pourquoi un temps fort? Donc, on a bien compris que la soirée n'était pas possible et vous avez décidé quand même de remettre. On sait qu'innover, c'est compliqué, c'est difficile, qui plus est aujourd'hui, et je trouve que de ne pas mettre en lumière nos participants, nos lauréats et bien sûr les nominés, je pense que ça aurait été aussi un manque de respect, malheureusement, dans ce qu'on vit. C'est pas parce qu'on vit des moments compliqués, c'est pas parce qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on a envie de faire ou tout ce qu'on peut faire dans un salon qu'on doit dire on ne fait pas de soirée, on ne fait pas de remise de trophées. Et notre manière de respecter cet investissement des entrepreneurs, des entreprises, c'était aussi quand même de pouvoir avoir ce coup de projecteur avec la presse, avec nos partenaires. Et c'est aussi notre métier, on est un animateur de communauté, vous savez. Tenir le CEFIA pour nous, c'était pas juste au sein de G11 qui a aussi tenu, qui n'a pas lâché pendant la crise, c'était aussi remercier l'agro. Parce que dans tout ce qu'on a vécu depuis 15 mois, je pense qu'on arrive au bout du tunnel, l'agro n'a pas lâché. L'agro a tenu. Ça n'a pas été si souvent assez remercié par les gouvernements. C'est pas moi qui vais faire la politique. Mais on était content quand même de faire nos courses et d'avoir les rayons pleins. Et ça, l'agro a tenu. Vous avez tenu. Et je pense qu'on peut aussi vous applaudir pour ne pas avoir lâché pendant les 15 mois qu'on a vécu. Bravo.
Les trophées d'innovation, c'est 90 innovations présentées. Voilà, donc on va décerner Eh ben, je vous laisse. les trophées. Un grand merci à vous et puis à très bientôt dans les allées. Merci. Merci Sébastien. J'en ai deux maintenant, je vais pouvoir vous donner le micro dans quelques instants. La première catégorie, les nommés sont... d'abord, je vais appeler donc, la catégorie ingrédients et PAI, avec la remettante, c'est Alix de Rénal, directrice de l'agence Nutri Marketing, qu'on va applaudir dès maintenant, s'il vous plaît. Bienvenue. On va faire attention aux mesures barrières. Un petit mot, juste avant. Eh bien, écoutez, on est très content de se retrouver ce soir, même si les conditions sont un petit peu difficiles, mais je pense qu'à un moment, il faut y aller, quoi. Eh bien, on va y aller. Voilà. Allez, allons-y. Ingrédients et PAI. C'est le moment de vous annoncer les nommés. BioSpringer, Springer Proteissimo 101, cette nouvelle protéine sans ingrédients d'origine animale, avec un score de digestibilité élevé et obtenu par fermentation de levure et peut être facilement incorporée dans les aliments. Elle permet de développer des formulations véganes sans notes aromatiques indésirables car elle a un goût neutre et a un impact limité sur la couleur des produits finis grâce à sa couleur beige clair. De plus, sa teneur minimale en protéines est de 75%. Je vous demande de les applaudir puisqu'il y a derrière une innovation. Foodinov Additive Screener est un outil d'aide à la formulation dans le cadre des démarches Clean Label. Cet outil est destiné aux professionnels de l'agroalimentaire pour mieux répondre aux exigences des consommateurs quant à la composition des produits, tout en restant cohérent avec les dernières données scientifiques et réglementaires au sujet des additifs. Applaudissements aussi, s'il vous plaît. Et troisième nommé, Versaloff Chicobite. Chicobite est une base 100% végétale, texturant pour produits végétariens. Il se veut de répondre à la tendance actuelle de consommer moins de viande. Il peut devenir un steak végétarien comme substitut d'une viande rouge ou blanche ou du poisson, mais il peut aussi entrer dans la production d'un produit hybride. J'imagine que vous attendez le résultat avec impatience. Je compte sur vous pour qu'il y ait des applaudissements nourris, un peu de suspense derrière moi en régie, un peu plus fort. Voilà, donc ingrédients et PAI, on vient de citer les nommés. Et il n'y en aura qu'un. Le lauréat est Versaloff Chicobite. Versaloff Chicobite avec la remise d'Alix de Rénal, directrice de l'agence Nutri Marketing. On va faire une petite photo avec Jean-Claude. On va faire une photo, s'il vous plaît. Rapprochez-vous. Voilà. Eh bien, on va dire un petit mot. Un petit mot rapide. Merci aux organisateurs et aux membres du jury qui ont retenu notre produit pour ce merveilleux trophée, qui est quand même l'aboutissement de 4 années de recherche et de travail de la part de Madame Vertonghen, qui est aussi la fondatrice de la société, et de son collègue Johan, qui ont mis au point ce produit qui est un succès. Et maintenant, j'espère que ce succès avec ce trophée va se transformer en un succès commercial. Voilà. Merci. Merci, applaudissements. Merci. Merci à tous les trois. Je vais vous inviter à rejoindre tranquillement votre place. Merci beaucoup. Voici la deuxième catégorie dès maintenant pour la suite de cette remise des trophées de l'innovation avec un micro qui est nettoyé et un trophée qui vous attend. Je vais accueillir dès maintenant Laurent Bernard, rédacteur en chef de RIA. Voilà. Bienvenue, je vous laisse prendre votre micro. Merci bien. Ça fait quoi d'être en présentiel ? Ah bah ça change, oui, ça change de la visio, tout à fait, très bien. Ça fait du bien. Là. Ouais, tout à fait. Donc remettant pour cette catégorie équipement et procédés.
Voici les nommés. Je compte sur vous pour applaudir. Ça fait du bien le présentiel dans quelques instants. Donc on va commencer par Closure. WaterWeight. WaterWeight est un outil intuitif et plug and play permettant de mesurer et contrôler la déshumidification d'une ambiance. Il permet de mesurer des pertes de poids, produits et ou des rendements d'équipements. Dans sa version analytique, il embarque des outils d'aide à l'exploitation, notamment l'historisation des cinétiques de perte en poids et alerte en cas de dérive. Dans sa version Smart, il adapte de façon autonome et intelligente le traitement d'air aux produits concernés. Bravo à Closure WaterWeight. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Autre nommé, Shunk Adeso, avec la technologie de préhension. Adeso Shunk s'est inspiré de la nature. La technique de préhension d'aspiration bionique est fondée sur le principe de l'adhésion qui utilise les forces intermoléculaires actives de Van der Waals pour la manipulation. L'architecture de surface, brevetée et composée de polymères spéciaux et optimisée par simulation numérique. Bravo à Shunk, qui est avec nous, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Et enfin, Sedapta, ELISA Simulative Control Tower. La crise Covid perturbe les supply chains et bouleverse les usages de consommation et canaux de vente. La priorité pour les entreprises est d'assurer la fiabilité de leur chaîne d'approvisionnement. Sedapta OSIS a déployé l'IA collaborative tout au long de la supply chain grâce à une Control Tower permettant de structurer la collaboration du processus entre les personnes, les tâches, les outils, les collaborations et optimisation avec les fournisseurs, sous-traitants, clients. Je vous demande d'applaudir également Sedapta. Vous attendez, j'imagine, le résultat pour cette catégorie équipement et procédés. Moi aussi, vous aussi, alors allons-y. Le lauréat est Closure avec WaterWeight. Closure WaterWeight avec la photo. On fait la photo. Rassemblez-vous sous les projecteurs de cette remise des trophées de l'innovation 2021. Je ne crois pas mes oreilles, on y est, on est là, on est en présentiel. C'est chouette. Un petit mot. Bonjour tout le monde. Merci pour l'organisation du salon déjà, parce que c'était pas facile. Merci également au jury pour le choix qu'il a fait. Et merci à toutes les personnes de Closure qui nous ont aidés, David et moi, dans l'élaboration de ce projet. Et j'espère que ça va continuer. Et comme l'a dit le camarade, de se transformer en une réussite commerciale. Pardon. Bravo. Applaudissements s'il vous plaît. Closure, WaterWeight. Merci à vous trois pour cette catégorie équipement et procédés. Voici un nouveau rendez-vous, le troisième, l'avant-dernier rendez-vous de cette remise de trophée. C'est la catégorie emballage et conditionnement. J'appelle Karine Hermenier, journaliste magazine chez Process Alimentaire. Sous vos applaudissements quand même. Messieurs et mesdames. Bonsoir. Tout va bien? Oui, ça va bien. Je suis ravie d'être parmi vous et de remettre ce prix de l'emballage conditionnement. On est en présentiel. Et c'est chouette. Voici donc les nommés. Cryovac, machine d'emballage sous vide doux en flux continu. Cryovac SVS 45. Cette machine d'emballage sous vide doux en flux continu pour le conditionnement de portions et de blocs de fromage à pâte dure et semi-dure. Elle peut emballer jusqu'à 40 fromages minutes. Elle met en œuvre la quantité d'énergie juste nécessaire pour extraire l'air autour du produit. Consommation d'énergie divisée par 2. L'air est complètement extrait tout autour du produit sans endommager la structure interne des pâtes fromagères. Applaudissements s'il vous plaît pour Cryovac. Et enfin, Flexopack France, Flexopack Wow Wrap. Flexopack France présente Zero Waste. Wrap, film qui combine la facilité d'utilisation d'un film étirable traditionnel
en offrant beaucoup plus d'avantages. La barrière anti-oxygène du film est d'environ 1000 fois meilleure que les films actuellement utilisés sur le marché. La barrière contre les odeurs est très élevée en raison d'une fine couche spéciale d'éthylène, alcool vinylique. J'ai réussi à le dire, c'était pas si simple. Voilà pour les nommer. J'ai pas entendu d'applaudissements pour Flexopack, donc je vous invite à les applaudir. Et je vais vous donner le nom du lauréat pour cette catégorie emballage et conditionnement. Le lauréat. Et je vais pas faire comme à la télé, si, je vais patienter un petit peu. La patience a ses limites. Le lauréat est Cryovac, machine d'emballage sous vide, doux en flux continu. Cryovac SBS 45. Félicitations. On va faire la photo. Voilà, le lauréat Cryovac, la machine d'emballage, c'est gagné, c'est top et c'est sympa. On a envie de dire un mot en général. Absolument, si ça marche. Donc merci à l'organisation, merci de nous avoir félicités et reconnus. C'est sympa de voir du monde aussi. Donc j'espère qu'on va pouvoir en profiter un peu après. Je rappelle, vous mettez en avant la valeur du sous-vide, conserver des aliments de façon saine et pérenne. Donc merci encore pour votre reconnaissance. Bravo, félicitations. Cryovac, catégorie emballage et conditionnement. Merci beaucoup. Merci. On allait se serrer la main. Hein. On a envie de se serrer la main, mais bon, pour le moment, on va attendre. Hein. Voici la 4e catégorie. Qualité, hygiène, sécurité, environnement. Et j'accueille dès maintenant David Luche, GL Event, responsable marketing et communication. Bonsoir David. Bonsoir à tous. Bonsoir Jérôme. Un petit discours ? Non, je pense que tout a été dit. Juste peut-être rajouter une petite chose, c'est remercier le jury parce qu'il faut se rendre compte que c'est un travail colossal et que dans cette période c'était encore plus compliqué. Tout s'est fait à distance. Alors le digital a bien aidé, mais je voudrais juste remercier vraiment du fond du cœur tout le jury qui nous a soutenus pendant toute cette période. On l'applaudit normalement. On peut l'applaudir. Allez, on applaudit le jury. Si vous êtes autour de nous, eh bien, on a envie d'entendre et se nourrir d'applaudissements. Merci d'être nombreux pour cette remise des trophées. Qualité, hygiène, sécurité, environnement. Dernier trophée pour cette remise des trophées de l'innovation 2021. Voici le premier nommé, c'est Dagar SAS Labs. Le SAS Labs est un passe-plat doté d'un système de décontamination des surfaces et objets par radiation lumineuse. Il permet le transfert de matériel entre locaux de classes différentes tout en assurant propreté et écart de pression. Grâce à sa technologie UVC et sa composition 100% quartz, inox brossé, j'ai voulu dire inox, il désinfecte efficacement tout en protégeant les matériaux et le personnel. Applaudissements pour Dagar SAS, s'il vous plaît. Deuxième nommé, Angelico Hyperscope, inspection hyperspectrale, décellage des thermaformés. Angelico, spécialiste de l'inspection en ligne des soudures pour les emballages souples, présente sa nouvelle solution d'inspection des soudures pour les barquettes rigides, les pots et les thermoformes scellés avec un film plastique. La solution Hyperscope est basée sur l'imagerie hyperspectrale. Cette technologie permet d'obtenir des images avec un contraste beaucoup plus élevé que les systèmes de vision traditionnels. Applaudissements pour Angelico, s'il vous plaît. Et dernier nommé, Knecht France, pack couteau rond. Le pack couteau rond est une solution complète comprenant un couteau innovant à bout rond affûté, son système d'affûtage dédié ainsi qu'un accompagnement complet et sur mesure du client sur son site de production. Le couteau breveté couteau rond est innovant avec son bout arrondi et dos affûté. Il allie confort d'utilisation et sécurité. La station d'affûtage ergonomique dédiée et son système d'affûtage pour couteau rond est exclusif et breveté. Applaudissements s'il vous plaît pour Knecht France.
Il est temps pour moi d'annoncer le dernier lauréat de cette remise des trophées de l'innovation 2021. Oui, c'est ça, on a passé une année quand même. Sachez que nous sommes d'ailleurs en direct sur mysefia.com, donc je salue celles et ceux qui nous regardent, qui nous regarderont en direct ou en différé. Nous sommes très heureux de terminer et d'avoir commencé cette remise des trophées. Qualité, hygiène, sécurité, environnement, le lauréat est pour cette édition 2021, dernier lauréat, Knecht France Pack Couturon. Bravo. Knecht France Pack Couturon, dernier lauréat de cette remise des trophées avec le remettant et la photo. Bravo, félicitations. Victoire en 2021. Victoire 2021. On avait Mettez bien votre micro proche de la bouche. Nous avions été nominés au CEFIA il y a 3 ans. On n'avait pas remporté le prix, mais on était contents quand même. On vous remercie tous ceux qui nous ont fait confiance. On remercie le jury, les organisateurs du CEFIA aussi, parce que c'est important de pouvoir se retrouver comme on le fait là. On est très content d'être là. Et je veux remercier également le consortium que nous représentons. Donc 4 partenaires majeurs importants dans l'agroalimentaire, la société Bobet, la société Agility, la société Guisser et la société Knecht. On s'est associés dans un consortium pour amener une véritable innovation qui est le couteron, le pack couteron, pour amener du confort aux opérateurs. Il y a beaucoup d'utilisateurs du couteau et on pense, ça fait 4 ans qu'on travaille là-dessus et on remercie tout le monde, on est très très heureux. Merci à tous et bon salon. Merci de l'émotion. Merci beaucoup, merci. Merci à tous, merci aux innovations. Tu veux dire un mot, David, peut-être? Non, tu peux pas, d'accord. Félicitations donc à toutes ces innovations et toutes ces entreprises qui innovent. Rendez-vous donc en 2022 maintenant pour le CEFIA 2022, 8, 9, 10 mars 2022. Avec, on a besoin des 4, s'il vous plaît, des 4 personnes qui ont reçu le trophée, s'il vous plaît. Pour faire une photo. Alors j'espère que vous êtes encore là. J'en compte 1, 2, 3. On en a 3. Et on en a 4. Ah oui, c'est tout bon. J'ai réussi à compter jusqu'à 4. Encore quelques photos, quelques images. Et vous restez derrière moi. On va terminer cette émission, la remise des trophées de l'innovation 2021 avec cette émission en direct sur mysefia.com. Rendez-vous donc pour ces trophées de l'innovation en 2022, 8, 9, 10 mars 2022. Merci à tous, merci aux gagnants, merci aux nommés et rendez-vous donc l'année prochaine pour une nouvelle édition de cette remise des trophées de l'innovation. Merci.